Bonjour, aujourd'hui on va débuter avec l'explication de l'esthétique. Toujours on part les livres de La sculpture de soi, Michel Onfray. Et donc aujourd'hui on est arrivé à le quatrième chapitre. Donc on démarre avec la partie sur l'esthétique et la petite théorie de la sculpture de soi. Donc déjà les titres, cette partie des livres, il va expliquer un peu les vrais noyaux, les vrais sujets que Michel Onfray cherche à expliquer dans ces pages. Donc aujourd'hui, c'est esthétique, les petites théories de la sculpture de soi, de l'artiste ou la vie transfigurée. Donc les condottieri, qu'on a compris, c'est un homme de guerre, mais c'est aussi un artiste de soi. Ça veut dire quoi? En effet, on a toujours la compréhension d'un artiste comme un peintre, un pianiste, un musicien. Ça, c'est une idée généralisée de l'artiste. Et c'est vrai. En fait, l'artiste, c'est celui qui travaille pour chercher une forme. Donc, son souci, c'est l'esthétique, chercher une forme, soit une harmonie, la forme d'une harmonie, soit en forme d'une peinture, d'un dessin, d'un choix de l'artiste. Donc, les condottieri, par contre, a comme ces sujets soi-même. Et donc ça, il rend la chose un peu plus abstrait à la compréhension, parce que comme on peut être artiste et soi, en effet, les soucis esthétiques des condottieri, c'est de créer une plénitude esthétique. Ça veut dire quoi, plénitude esthétique? La plénitude esthétique, on peut la comparer un peu pour comprendre. Je fais un exemple, une sphère, un cercle. Donc en géométrie, les sphères, en géométrie, pas seulement en géométrie, dans les cinémas et aussi dans les légendes, dans la mythologie, les sphères ont toujours été représentées comme une entité, comme une figure des plénitudes. Alors pensez un peu en cercle, elle est faite en une sphère, et pensez à l'effet que dans une sphère, mais tous les points de la sphère sont équidistants à les centres et vont parcourir de façon complète ces circonférences sans jamais trouver un fond. Donc la plénitude, si vous voulez, c'est une forme d'être complet comme un sphère. Donc, si vous avez cette idée d'une sphère, vous pouvez la regarder dans un espace tridimensionnel, vous pouvez bien comprendre qu'il vous donne tout de suite une idée d'être complet. Donc, son souci esthétique, c'est rechercher cette forme, être complet. Et les condottieri, clairement, il y a aussi un philosophe. Pour philosophie, on entend l'étude des mots. En effet, philosophie, mais d'origine grecque, ça veut dire étude des mots. Donc, lui, il utilise les mots, les discours, la dialectique pour communiquer et séduire. On a parlé des séductions, c'est un mot latin, ça veut dire porter vers soi, et c'est ce que les condottieri cherchent à faire, de séduire avec ces mots. Mais quand on parle des séductions, c'est pas seulement, encore une fois, aller un peu abstrait, c'est pas seulement la séduction envers une femme, un homme, mais c'est une séduction générale, ça veut dire la capacité de séduire, la capacité de convaincre, la capacité d'arriver à un objectif à travers cette dialectique, ces discours, ces mots et sa façon de faire. Donc, carrément, il est philosophe, parce qu'il utilise les mots, les significats des mots, les syllogismes des mots. Et pour certains faisons aussi mathématiciens. Alors maintenant, la mathématique, il est carrément une logique appliquée. Alors, comment est possible qu'un philosophe soit aussi un mathématicien ou un physicien? Mais si vous pensez bien, dans l'histoire de la philosophie, Démocrite était un des premiers à étudier l'atomisme. Donc, il est normal vraiment qu'un philosophe soit aussi un mathématicien ou un philosophe, ou un physique. Si vous pensez la physique d'Albert Einstein, mais sans Démocrite, qu'il a développé l'idée de l'atomisme, ça n'était pas possible. Donc, encore une fois, les liens entre philosophie et mathématiques et physique sont très très à côté. Donc, quand on dit que les condottieri est un mathématicien, et il est un philosophe, oui, parce qu'il utilise les mots, les significats des mots, les significats de sa racine des mots, mais aussi un mathématicien de la mesure dans laquelle lui est mathématicien lorsqu'il a cette chance logique
mais ils chérissent de l'intuition, de l'inspiration, de l'enthousiasme. Oui, parce que la chance, il y a deux parties bien délignées. Si vous n'êtes jamais allé en Amérique, quand vous étudiez la science, vous faites un major in science, ou seulement c'est un Master of Arts and Science. Parce qu'en effet, l'art et la chance, ils vont ensemble. On a un connaisseur, un rechercheur sans fantasy, ne va jamais trouver la solution. Donc la fantasy vient de l'art, de la capacité de l'étude de l'abstrait et la capacité de l'étude de la forme. Par contre, la chance, il est une logique appliquée à une recherche, dans laquelle cette recherche, c'est l'étude des données répétées et répétées dans les jours, et à la fin, être capable de ces données de trouver une résolution ou une question ou une opinion ou un jugement. Donc les deux, l'intuition et la logique pratique de la recherche, ils vont ensemble. Donc dans cette mixture, les Condottieri, il est aussi mathématicien parce que lui chérisse de l'intuition. En effet, toute résolution sont les fruits, sont les conclusions de l'intuition au début, et après, l'intuition appliquée à une logique répétée, il donne un résultat. Albert Einstein, par exemple, lui jouait du violon, et son copain, il jouait du piano. Donc, encore une fois, notre cerveau, mais il a besoin soit de l'intuition, soit de cette recherche méthodique, selon une logique, selon des résultats, selon un empiricisme, qu'il donne un résultat qui peut être étudié et répliqué. Donc, c'est en effet un homme des sciences. Il y a une personne qui utilise soit les capacités d'un artiste, soit les capacités d'un chercheur. Les Condottieri est entre les deux. Les Condottieri est un philosophe, mathématicien, et avec les soucis de l'esthétique, de la forme. Et donc, mais alors la question il doit être plutôt évident. Quel artiste est donc les Condottieri? Quel artiste il est donc? On a dit, on n'est pas un peintre, ni un musicien, ni tout à fait un philosophe ou un mathématicien en soi. Mais lui est un metteur en scène. Les Condottieri, il est un metteur en scène. Si vous allez au théâtre, quand vous allez au théâtre, vous avez une scène en face à vous qui va vous donner tout de suite une image, une idée de quoi ça va représenter. Maintenant, la différence entre les cinémas et les théâtres, c'est que dans les théâtres, on n'a pas la possibilité on a vraiment très restreint la possibilité de représenter une scène. Parce qu'il est là et on ne peut pas bouger trop. Donc, il faut que les symboles utilisés et la couleur utilisée soit la juste pour donner immédiatement l'immanence, une image, une idée de quoi, un pathos, de quoi il va arriver. Rendre les spectateurs plus simple son travail, de comprendre. Et donc, lui est aussi donc un mise en scène. Donc, sa vie, son souci, c'est de créer des situations dans lesquelles lui, il peut agir et pour chercher cette forme qu'elle cherche toujours, cette forme esthétique qu'elle cherche. Donc, la mise en scène et vivre dans cette mise en scène. Et en plus, lui, il est aussi stratègue. Donc, il y a une stratégie de vie et tacticien. Ça veut dire qu'il y a une logique appliquée à cette stratégie pour arriver à son objectif. Encore une fois, quand vous jouez à un jeu, quoi qu'il soit, mais vous connaissez votre adversaire. Vous savez comme vous devez faire pour vaincre votre adversaire, ou quoi il ne faut pas faire. Donc ça, c'est une tactique sur la base des données que vous avez prises pendant votre expérience de vie. Et la stratégie, mais là, la stratégie, c'est un choix. Une stratégie, c'est un choix de logique à appliquer sur un problème déterminé. Donc lui, carrément, étant un homme de guerre, entre guillemets, homme de guerre, lui, il est stratègue et il fait une mise en scène de sa vie. Et carrément, lui, il veut réussir
Donc, les projets du philosophe artiste mais c'est ça, cette Condottieri, il cherche clairement de mettre en scène une vie dans laquelle lui il peut vivre pour rechercher la forme esthétique qu'il veut de soi. Et donc, rechercher cette plénitude que l'on a parlé au début. C'est ça les projets esthétiques des Condottieri. Clairement, comme toutes les choses de la vie, on a toujours des gens qui peuvent s'opposer à l'idée de Condottieri. Un de ces personnes peut être la bourgeoisie. Maintenant, la bourgeoisie, selon Messier Onfray, c'est pas forcément, quand on parle des bourgeoisies, on ne peut pas tout de suite penser à la bourgeoisie comme une classe sociale, parce que c'est pas vrai. En effet, la bourgeoisie, les vrais sens de ces mots dans ces livres, c'est plutôt un groupe de gens qui cherchent à défendre une consuétude des valeurs qu'ils ont et dans laquelle ils ont trouvé un acquis. Les acquis sont quoi ils ont gagné dans leur vie. Il est basé sur une consuétude. Et donc, eux, ils cherchent à défendre cette consuétude pour défendre leur acquis. Ça, c'est une forme de bourgeoisie. En effet, quand on parle des bourgeoisies, on pense mon docteur, c'est un bourgeois, l'architecte, l'avocat. Non, c'est pas vrai, c'est pas forcément. Un ouvrier, il peut être un bourgeois. Tous peuvent être un bourgeois. En effet, les classes sociales sont partagées entre les prolétaires, comme faisait Marx, les bourgeois et l'aristocratie ou la classe dirigeante. Mais ça, sur la base d'une idée que c'est l'habitude à la vie. L'habitude à la vie, ça veut dire qu'en ayant une possibilité économique, vous avez des habitudes basées sur votre moyen. Donc, c'est plus facile de trouver un bourgeois entre une classe bourgeoise qu'un bourgeois entre une classe ouvrière. Ben, c'est pas dit. Ça veut dire qu'encore une fois, ça dépend de nos habitudes. Et notre habitude, usuellement, pas toujours, sont déterminées de notre moyen. Donc ça, c'est la division par classe sociale qui est faite Marx. Mais ici, carrément, Onfray, il est complètement différent de Marx. En effet, quand il utilise les termes, les mots bourgeoisie, c'est plutôt pour déligner cette forme des groupes qui protègent les acquis qu'ils ont gagnés pendant leur vie sur la base d'une consuétude. Donc, contre la morale des valeurs du talent, qui par contre cherche une hiérarchie. Donc, encore une fois, la bourgeoisie, il y a un mélange entre vertu laïque et vertu chrétienne. Et quand on parle des vertus chrétiennes, mais en effet, les catholiques ou les chrétiens, ils pensent qu'on est tous égaux sur la terre. Et donc, clairement, ça, il crée une situation de chaos par rapport à l'idée des condottieri, des hiérarchies sur la base de la morale des valeurs. La valeur pour les chrétiens, c'est une valeur des références, mais pas une valeur qui crée une hiérarchie selon l'idée des Onfray. Donc, encore une fois, quand on parle des bourgeoisies, il faut bien déligner les choses. C'est quoi la bourgeoisie? Et quand on parle des valeurs laïques et chrétiens, il faut carrément connaître de quoi on est en train de parler. Donc, carrément, les condottieri, les contraposés à la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie, il y a des valeurs statiques, d'où l'effet qu'ils cherchent à défendre leur acquis, qui sont basés sur une consuétude laïque chrétienne, parfois laïque, parfois chrétienne, et donc, ça, carrément, il n'accepte pas une morale esthétique, la bourgeoisie, parce que la forme recherchée par les condottieri, il détermine une morale des valeurs et du talent, dans laquelle eux ne peuvent pas défendre leur acquis. Donc, ça, c'est pourquoi ils se sentent obligés à la façon de faire des condottieri, et d'ici les contrastes. Mais l'esthète, couvert des ridicules, moqués par ceux qui les surpassent en dérision. Encore une fois, Michel Onfray, dans 7 petits mots, encore une fois, il est très provocateur. Il dit une chose vraie. Ça veut dire qu'il lui explique comment l'esthète, il est moqué pour être esthète, pour ce souci de la forme. Par contre, qui est qu'il va moquer l'esthète? Des gens qui les surpassent en dérision. Des gens qui sont encore plus ridicules de lui, ils vont lui ridiculiser. Encore une fois, ce sont des gens qui ne connaissent pas leur même des dents.
Quoi les condottieri, par contre, l'a fait, son chef de bataille, c'est de connaître soi-même pour créer cette plénitude, cette forme esthétique. Donc, les condottieri est clairement un artiste esthète. Mais les plus artistes qu'esthète. Il faut faire une division, il ne faut pas mélanger les deux choses. Un artiste, il est un être qui cherche une forme à travers un art, comme la peinture, comme la musique, comme la sculpture. Et donc, il a souci de la forme, et donc les soucis esthétiques. Parce que la forme, on a dit, c'est une direction. La forme, c'est si vous pensez un tableau, il y a des couleurs qui sont choisies pour déterminer une idée, un schéma. Les romantiques, il y avait leur valeur romantique. Les classiques, il y avait leur valeur classique. Les néoclassiques, l'impressionnisme, sont tous cet artiste, il y avait un certain esthétique différent entre autres, et les significats, les fonds, les bouts, l'objectif de chaque typologie d'art, il est différent. Donc, la même chose pour les condottieri. Lui est un artiste, donc il cherche une forme avec un significat, avec une direction, mais il est aussi un esthète. Mais carrément, il faut être un esthète quand on est un artiste. Mais il n'est pas seulement un esthète, parce que l'être esthète en soi, mais une personne esthète est une personne qui ne croit pas qu'il existe des autres gens en dehors de lui et de sa image. Par contre, l'artiste qui utilise l'esthète, il est une personne qui recherche les rapports avec les autres à travers les affinités électives. Alors, les concepts d'affinités électives, il sera traité vers la fin de ces livres, et c'est le dernier chapitre, je pense, et c'est un concept complexe à comprendre. Mais à la base de tout, c'est la choix. La choix des détenteurs de la valeur qui choisit selon sa volonté avec qui il va avoir un rapport, et donc reconnaissent l'existence d'altrui à travers un rapport des affinités électives. Par contre, l'esthète, non. Sa vie, son but, c'est de déterminer soi et seulement soi. Il n'existe pas d'autre que soi. Il va trouver dans des autres soi-même, sinon il n'est pas content. C'est ça, c'est l'esthète envers de l'artiste esthète. Donc il y a des différentes choses à comprendre avant de continuer à aller dans les pensées des Onfray. En effet, les pensées des Onfray, il est très complexe, il est très riche des multifacettes et multi-idées. Donc, les condottieri, clairement, visent l'harmonie. Donc, il requiert l'harmonie, il requiert quoi? Il requiert les qualités d'un musicien et les qualités d'un architecte. Les musiciens, parce que les musiciens, vous savez bien, un pianiste, un chef d'orchestre, mais avant, si vous savez jamais aller à écouter une symphonie, mais avant, il y a tous les musiciens, tous les artistes qui essayent leur instrument pour les accorder. Et là, vous savez écouter, il va être un chaos. Par contre, quand on commence à se synchroniser, il va sortir un univers. Univers, les mots univers, ça veut dire un verse, une direction. C'est un esthétisme, l'univers. Et aussi l'harmonie est en forme esthétique. Lorsqu'il sort de cette chaos initial que c'était les Big Bang, il donne une harmonie et donc il donne une direction à la vie. Alors là, les chefs d'orchestre, il y a un démiurge de la vie, de l'harmonie. Donc si vous avez cette expérience, y aller à un théâtre, écouter une symphonie, vous savez bien l'idée de quoi c'est d'abord les chaos harmoniques et quoi il peut devenir l'harmonie en soi lorsque tous les instruments jouent en synchronie. Il est aussi un architecte, il va avoir les qualités d'un musicien et les qualités d'un architecte. Pourquoi les qualités d'un architecte? D'une personne qui fait des dessins, d'un peintre. Pourquoi? Et pourquoi? Il y a une grande vertu de la dessin, c'est qu'on vit dans une situation, une scène tridimensionnelle. Notre réalité est tridimensionnelle. Par contre, dans les papiers, vous savez en bidimension, vous savez demi-dimension dans laquelle vous devez devenir la troisième dimension. Là, il faut avoir une capacité de perspective de la réalité. Donc, la perspective, c'est, comme on dit aussi, les points de fuite, mais c'est la capacité de voir loin, la capacité de savoir les chemins loin où il est. Les musiciens créent l'harmonie, donc la plénitude. L'architecte, par contre,
mais dans la direction de cette plénitude. C'est pourquoi les condottières avaient besoin de les deux. Donc, un panthéisme réalise une confusion de tous les ordres. Les condottières disent que les rêves, en effet, d'un artiste, c'est de partir du chaos pour créer une harmonie. C'est quoi les condottières ils font? Mais les condottières ils partent à l'écho pour créer une harmonie en soi. Et comment cette harmonie, mais c'est l'objectif de les condottieri. Bon, ça c'est ce chapitre ici aujourd'hui. Il y a beaucoup, hein. Donc il faut bien comprendre l'esthétique et comprendre tous ces concepts qu'on a, les concepts de laquelle on a parlé pendant cette explication. On a parlé des philosophies, on a parlé des logiques, des sciences, on a parlé des valeurs bourgeois, chrétiens, laïques, contraposées à les valeurs du talent, valeurs de la magnificence, et les concepts des plénitudes esthétique. Et on a parlé aussi de la différence entre art, l'artiste, esthète. Donc tout ça, il faut qu'il soit très clair pour continuer. Et la fois prochaine, on va parler de la sculpture ou l'événement des formes. Donc là encore plus, on va se soufermer sur l'esthétique, donc sur l'esthète et tout quoi c'est la forme, la direction. Donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des commentaires à faire, ben, vous pouvez bien l'écrire, me l'envoyer, et je serai content de les lire et de vous répondre. Merci beaucoup, bonne journée à vous.